Bonjour, je remercie l'équipe e-conseil book qu'il porte aux questions relatives à la santé. Je me présente, Dr Sadiq Adil, lauréat de la faculté de médecine de Rabat et de Rennes de France, spécialiste en neurologie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse les femmes. C'est l'incontinence urinaire chez la femme. Donc cette pathologie, elle touche une femme sur 5, donc elle est très fréquente, mais elle reste taboue parce que les femmes, elles n'osent pas en parler. Donc aujourd'hui, on va essayer de définir cette incontinence urinaire et aussi d'expliquer le diagnostic, comment on fait le diagnostic et quels sont les moyens thérapeutiques et les moyens de prévention de cette maladie. Alors, comme définition, cette incontinence urinaire existe deux types. Donc, c'est deux mécanismes différents. Le premier type, c'est l'incontinence urinaire d'effort, qui survient après un effort soit de toux, soit à la levée de choses lourdes, soit après un fou rire. Donc il n'y a pas de besoin d'uriner qui précède cette fuite, et ces fuites peuvent être minimes au début et ils s'aggravent avec le temps. Le deuxième type d'incontinence, c'est l'incontinence par hyperactivité vésicale ou bien l'incontinence de stress. Ça veut dire que la femme, elle va ressentir un besoin pressant d'aller uriner, même si sa vessie n'est pas encore pleine. Donc elle va uriner une petite quantité, donc elle va avoir des mictions fréquentes et ça va entraîner ce qu'on appelle la pollacurie. Donc cette incontinence, elle a un retentissement surtout social et psychologique sur la femme. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à en parler. Donc après qu'on a défini les deux types d'incontinence qui sont les plus fréquents, il y a le troisième type, c'est les deux sont associés. Alors concernant les moyens de diagnostic, ils sont simples. Il faut s'adresser à un spécialiste et à l'intermédiaire de l'interrogatoire, d'un examen clinique minutieux, quelques examens complémentaires, à type un examen cytobactériologique des urines à la recherche d'une infection, une échographie de l'appareil urinaire à la recherche d'une pathologie vésicale, tumeur ou bien une lithiase pour éliminer une cause organique. Et parfois, on est amené à faire un examen urodynamique qui permet de faire la part entre l'hyperactivité vésicale et l'incontinence à l'effort en mesurant la pression vésicale et la pression au niveau de l'urètre qui permet la retenue des urines au moment de l'effort. Donc, lorsque le médecin a fait le diagnostic et a identifié le type d'incontinence, il reste qu'à traiter cette incontinence. Alors maintenant, on va vous expliquer quels sont les moyens thérapeutiques. Alors, pour l'incontinence qui survient à l'effort, d'abord, il faut commencer par une rééducation. 10 séances peut être suffisante si elle est bien faite par un kinésithérapeute spécialisé. S'il y a échec après la kinésithérapie, dans ce cas, on est amené à mettre par voie chirurgicale, c'est une chirurgie mini-invasive, par voie vaginale, une petite incision d'1 cm et on va mettre une bandelette sous forme d'un hamac qui va soutenir l'appareil urinaire, l'urètre et la vessie. Elle va renforcer les moyens de retenue. Et donc cette technique, elle donne satisfaction dans 85%. S'il y a échec, on passe à une autre technique, c'est la technique des ballonnets para-urétro ou bien le sphincter artificiel.
Maintenant, concernant l'incontinence par hyperactivité vésicale, dans ce cas, on va agir sur la vessie pour éviter ces contractions inappropriées de la vessie. On a des médicaments qui s'appellent des anticholinergiques qui vont essayer de calmer la vessie et éviter ces contractions. S'il y a échec, on va associer aussi une rééducation comportementale pour que la patiente essaie de inhiber ces contractions. Donc, le traitement médical plus la rééducation comportementale peut donner satisfaction dans 70% des cas. Alors, si ces moyens sont insuffisants, il reste ce qu'on appelle la neurostimulation tibiale postérieure ou bien la neuromodulation sacrée. On va agir sur les nerfs de la vessie qui vont, par stimulation électrique, qui vont calmer cette vessie et rendre la patiente continente. Donc, ce qui reste à expliquer aux femmes, c'est qu'il faut en parler parce qu'il y a des moyens thérapeutiques et aussi on va vous expliquer comment prévenir cette incontinence parce que cette incontinence, elle s'aggrave avec l'âge, avec l'obésité et avec le nombre d'accouchements. Dans ce cas, on recommande à la femme, après chaque accouchement, d'aller consulter son neurologue pour lui prescrire d'abord une rééducation. Si elle ne disparaît pas, il y a des traitements médicaux. Et espacer les accouchements, parce que l'accouchement va entraîner un traumatisme des muscles du périnée. Donc il faut essayer d'espacer les accouchements. Deuxième chose, c'est l'obésité. Il faut que la femme a un poids normal, il faut éviter la surcharge pondérale parce que ça va causer une forte pression abdominale et ça va entraîner des fuites avec l'âge. Troisièmement, il faut boire beaucoup de l'eau pour éviter les infections à répétition qui sont parfois source de cette hyperactivité vésicale iatrogène.